Notre action phare, qui a été réalisée par l'ensemble des acteurs du Var, c'est les parcours et témoignages inspirants en images, donc soit 12 vidéos qui ont été réalisées pour montrer que l'insertion de personnes en situation de handicap est possible. Certaines ont été réalisées par l'ADAPT et la GFIP, et puis des vidéos de parcours de personnes en situation de handicap sont réalisées, une par exemple par l'Urapeda, l'autre par Cap Emploi, une autre par l'association Avance ou l'Human également. En 10 ans, on est passé de 18 à 12% de chômage, mais c'est encore un chômage assez élevé par rapport au reste de la population, puisque le chômage global en France s'élève à 7,5%. D'après le sondage que nous avons pu faire et l'exploitation qu'on a pu en faire, elles se sentent discriminées dans leur carrière. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire lever ces contraintes et de voir comment on pourrait amplifier les carrières des personnes handicapées. On a des structures qui œuvrent pour l'insertion des personnes en situation de handicap, qui sont donc Ariane Méditerranée et l'ADAPT. Et puis vous avez le réseau pour l'emploi, Cap Emploi, France Travail et les missions locales. Nous avons mobilisé pour l'État une action qui est assez importante pour sensibiliser les entreprises. C'est le club Les Entreprises s'engagent, qui donc est porté par FASVAR, qui a pour objectif de mener un certain nombre d'actions auprès des entreprises justement pour les sensibiliser à l'insertion des personnes en situation de handicap. On a choisi cette année d'avoir un partenariat avec le RCT pour un peu surfer sur la vague de la fin des Jeux paralympiques qui nous avait donné beaucoup d'énergie, et on sait aussi que les valeurs transmises dans le sport peuvent être tout à fait transférables dans le monde professionnel. C'est peut-être l'édition la plus réussie des Jeux paralympiques. Formidable vitrine de mise en avant, formidable élan populaire, et donc il faut justement que cet élan continue. Le rugby par essence, sport inclusif, de partage, de résilience, de force et de courage. Le lien entre le monde du handicap, le monde du travail et le monde du rugby, il est tout à fait naturel. Le RCT, au-delà des actions qu'il mène par ailleurs en faveur de l'inclusion, a souhaité apporter son soutien et s'associer à la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Il y a des actions de diffusion et de sensibilisation auprès du public handicapé, aussi auprès des entreprises. Au-delà de ça, il y a aussi des actions concrètes qui sont menées par l'ADAP notamment et toutes les entreprises partenaires de la semaine. Parce qu'on a de plus en plus de demandes d'employeurs, petits, moyens ou grands, qui ne savent pas quoi faire, comment faire pour essayer d'embaucher des compétences. Ça, c'est important. Donc, on essaie de répondre au maximum aux demandes des employeurs. J'insistais sur le fait de former correctement les personnes en situation de handicap, les former aux métiers d'avenir, le numérique par exemple. Non seulement c'est un creuset d'emploi, mais en plus, c'est bien rémunéré à la sortie.